Salut chers auditeurs, bonsoir à vous chers téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux à répondre à ce rendez-vous, à ce tout premier numéro de l'émission C'est encore possible. On le sait tous, le chômage est le fléau qui mine de nos jours les sociétés, ceci à cause de la crise mondiale sans précédent qui n'épargne aucune nation, absolument aucune. Dans cette situation, la majorité de la population jette très souvent un regard salvateur vers l'État. D'autres citoyens du monde, par contre, croient fermement à l'initiative privée. Cependant, beaucoup de jeunes qui s'y sont essayés, généralement et particulièrement au Togo, sont confrontés à un constat, ils sont déçus. Aujourd'hui, pour redonner confiance et espoir aux jeunes qui veulent à nouveau tenter l'aventure, qui veulent tenter leur chance dans l'auto-entrepreneuriat, Prestige comme Afrique, à travers son émission C'est encore possible, montre le parcours de certaines personnes qui sont parties de rien du tout et qui sont devenues des modèles de réussite, des repères et des exemples pour dire à la jeunesse, pour dire à toute personne que tout est encore possible pour celui qui croit. Nous voulons donc vous faire vivre ceci par les témoignages que vous suivrez dans nos émissions, des témoignages vivants et authentiques, la réussite des personnes qui sont parties de rien du tout. Une fois encore, bonsoir et merci d'être avec nous. Pour ce premier numéro, recevez chez vous Monsieur Avomé Georges, éleveur de porcs. Bonsoir Monsieur Avomé. Comment allez-vous? La famille, les activités. Ça va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Merci à vous pour votre bonne disposition, pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Pour vous permettre, fidèles auditeurs, et vous également, chers téléspectateurs, de mieux connaître notre invité, nous vous proposons de suivre cet élément. Ce geste, Avomé Kokou le répète depuis 7 ans. Ce quinquagénaire de 6 enfants n'avait jamais rêvé de diriger un jour sa propre entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Tout a commencé par un rêve selon ses dires. Rien qu'avec sa volonté de réussir et sans appui financier, il n'a pas hésité une seconde fois à se battre pour la matérialisation de son rêve de posséder un élevage de porcs de race. Même la peste porcine survenue il y a quelques années au Togo n'a pas pu ébranler sa détermination pour son indépendance financière. Les résultats sont à présent au rendez-vous. Les rêves d'hier sont devenus une réalité. À ce jour, il possède un élevage d'une 50aine de porcs de race. Son âge n'a pas été un frein pour son rêve. Avec cette activité, fini les soucis d'hier. Il arrive à joindre les deux bouts puisque selon son entourage, cette activité a eu un impact positif sur sa vie et sur celle de sa famille. Il compte cependant les jours à venir redoubler d'efforts pour accroître sa production de viande de porc vu que sa clientèle ne cesse de grandir. Ses futurs challenges sont d'agrandir sa ferme mais aussi de créer des emplois. Cher jeune, pourquoi pas toi demain? Oui, c'est un cœur possible. Elle s'accomplira.
Nous revoilà sur ce plateau de l'émission C'est encore possible, toujours avec mon invité du jour, Monsieur Avomé Georges. Rebonsoir Monsieur Avomé. Bonsoir. Partagez avec nous l'histoire de votre vie. Comment êtes-vous arrivé à l'élevage? Je vous remercie. Tout d'abord, j'ai commencé par la maçonnerie. J'étais maçon et la grève, les problèmes sociopolitiques de 92 ont complètement ruiné. Pourquoi je dis ça? Parce que cet trouble a fait que mes partenaires ont fui le pays. Alors, je suis devenu seul. Comme quoi, on peut noter que sans la paix, rien n'est possible. Oui, comme vous venez de le dire, sans la paix, la tranquillité, rien n'est possible. Alors, mes partenaires ont peur et ils ont fui le pays. Alors, je suis resté désœuvré pendant 6 ans au moins. Entre-temps, je conduisais des médias. Comme je suis chrétien, je priais à Dieu. J'ai eu cette révélation des porcs. J'ai commencé à petits coups. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé et je lui payais à petits coups. J'ai trouvé la truie chez elle et chez lui. Alors c'est de là que j'ai commencé à petits coups et arrivé ici aujourd'hui. D'accord. Vous avez commencé à petits coups, ça vous venez de le dire. Mais comment avez-vous pu tenir bon pour aujourd'hui être propriétaire d'un enclos? Vous voyez, si vous avez décidé de faire quelque chose et qu'il y a l'endurance, vous pouvez y arriver. J'ai commencé par une truie et j'avais aussi un enclos. Et j'ai acheté la truie à 15 000 francs et j'ai commencé par la nourrir. À 15 000 francs, il y a au moins combien d'années de cela? Il y a au moins 7 ans de cela. Et quand c'est arrivé à maturité, c'est-à-dire au moment où il faut la croiser, je l'ai ramené chez celui-là que je l'ai acheté et c'est lui qui m'a aidé à croiser ça et je l'ai ramené. D'accord. Donc vous avez juste commencé avec une truie pour aujourd'hui être propriétaire de votre enclos. Aujourd'hui, votre enclos compte combien de têtes? 50 têtes de porc. Est-ce que votre activité vous permet de vivre décemment, de même que d'entretenir votre famille? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Avez-vous des employés? Oui, j'ai mon fils qui m'aide à entretenir l'enclos. Pour permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, nous avons tendu notre micro assez proche à toutes ces personnes qui ont fait partie de sa vie et c'est ce que nous vous proposons de suivre sans plus tarder. Regardez-nous aujourd'hui, le porc, en réalité ça s'allumait, le même porc rend propre. Est-ce que nous avons l'air de quelqu'un, moi et mon disciple Avomé, est-ce que nous avons l'air de quelqu'un qui élève le porc? Non. Le porc, ça s'allume, mais c'est le même porc qui nous a rendu propres. Moi-même, je suis la relève de demain en élevage des porcs. Je les entretiens, je les donne à manger. Et moi-même, je suis ici, je me nourris avec cet argent. Je suis ici avec ma fille. Je n'ai pas besoin de l'argent de son papa. Toi, ma soeur, je t'invite à venir apprendre l'élevage des porcs. Je suis ici, je suis belle avec l'argent de l'élevage des porcs et mon enfant aussi. Confiance des clients.
notre univers. Tu fais notre bonheur, de ton réseau on est fiers. Tes services et internet, c'est pour de nouveaux challenges. Ton conseil, réseau fidèle. Ton conseil, abonnés satisfaits. Ton conseil, confiance des clients. Ton conseil, innovation au toi leader. Vous l'aurez bien compris, Monsieur Georges Avomey est un homme qui ne s'est pas laissé abattre par les difficultés de la vie, ainsi que vous avez pu le découvrir en suivant cet élément. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Monsieur Georges Avomey, pour en revenir à vous, quel est votre message à l'endroit de tous ces jeunes, à l'endroit de tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, que ce soit particulièrement pour les jeunes, mais pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment? Quel est votre conseil pour eux? Merci, madame la journaliste. Vous me voyez? Bon. Le porc, c'est un animal qui salit, mais qui rend propre. Vous voyez comment je suis? C'est à base des porcs que je suis comme ça. Et si vous me regardez aujourd'hui, est-ce que vous allez savoir que c'est l'argent du porc qui m'a rendu propre comme ça? Absolument. Vous voyez, donc... Mon conseil à l'endroit de ceux qui nous écoutent maintenant, tout l'auditeur, qu'il soit vieux, vieille, jeune, femme ou homme, je les invite à emboîter mes pas, car c'est encore possible. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Merci pour votre bonne écoute. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Communiquer. Coacher. Développer. Stratégie. Votre cabinet conseil, Prestigecom Afrique, vous attend pour un Togo émergent. Ce fut un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Vous l'aurez compris, rien n'est jamais tard. Tout est encore possible à celui qui croit. Vous avez le potentiel, j'en suis certaine. Vous avez un rêve qui sommeille en vous. Vous avez le devoir d'atteindre vos objectifs. Personne ne le fera à votre place. Croyez en vous, ne dormez pas, peu importe votre âge. Je suis sûre que vous pourrez y arriver. L'essentiel est toujours d'y croire, car oui, c'est encore possible. Au revoir et à la prochaine. Thank you.